Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine et je vous la souhaite positive, évolutive, tout ce qui se finit en rive en quelque sorte. Donc, eh bien écoutez, je vais commencer tout de suite par répondre à la première question qui nous est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, je vous ai dit récemment que Jean-Luc signerait son CDI prochainement, mais on vient de lui proposer un emploi complètement différent mais mieux payé. Que puis-je vous dire là-dessus? Écoutez, on va regarder au niveau de son travail, tout simplement, puisque il y a quand même plusieurs questions dans votre message. Donc on va regarder s'il y a l'idée d'un changement dans son travail, une évolution ou pas. Déjà, la première observation, c'est que je crois qu'il y a quand même quelques contrariétés sur ce début d'année dans son travail. La deuxième chose, c'est qu'on a l'impression aussi qu'il y a une sorte de fourmillement de pas mal, comment dirais-je, de pas mal de projets, de sollicitations en tout genre. Alors moi, je vais vous donner un conseil pour Jean-Luc, bien évidemment. Après, c'est à lui de voir. Mais pour l'instant, je trouve qu'il ne faut pas trop bouger les choses. Il faut donner du temps au temps, il ne faut pas s'agiter parce que, ok, il y a des propositions, elles ressortent, ok, il y a de bonnes énergies pour lui, on voit qu'il y a des contrats, qu'il y a des signatures, qu'il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent pour lui, mais par rapport à la proposition qui vient de lui être faite, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer, je pense qu'il faut prendre un peu de recul et ne pas foncer tête baissée. Parce que justement, ce début d'année est pour moi, à travers les cartes, une sorte de... comment je pourrais vous dire ça où il y a beaucoup de propositions en fait. Et il y a beaucoup de choses qui vont retomber comme un soufflet. Donc vraiment, avancer très sereinement. Il faut conserver à l'heure actuelle l'essentiel. Mais effectivement, il y a cette idée de changement. Mais pour l'instant, cette proposition, je ne la trouve pas exceptionnelle. Donc c'est à poursuivre, c'est à approfondir. Il y a quand même une certaine méfiance à avoir. Gigi, bonjour. Comment pourriez-vous améliorer la situation afin de rencontrer l'amour? En fait, l'idée, c'est de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Ça me paraît plus être la question adaptée plutôt que de savoir quelles sont les améliorations que vous pouvez apporter. On va regarder ce que nous disent les cartes. Mais bon, écoutez, on va voir. Écoutez, les améliorations, je pourrais dire, arriveront avec la rencontre de quelqu'un. Et pour moi, j'ai l'impression que vous rentrez dans une phase qui est tout à fait idéale, qui est tout à fait adaptée pour rencontrer quelqu'un. En tout cas, pour trouver un épanouissement sur le plan affectif. Pour ma part, je trouve que ce tirage est quand même excellent pour que vous rompiez avec une certaine solitude, ou en tout cas que vous rencontriez un homme qui a
pour moi, du tempérament, qui peut même avoir une bonne situation, une bonne position, et qui soit, je dirais, tout à fait à votre écoute, avec lequel vous sentiez bien. Donc, Gigi, pour moi, cette année, c'est une année clé, c'est une année charnière sur le plan sentimental et affectif. Donc voilà, il y a cette idée de rencontre à travers ce tirage. Corinne, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir quelle réaction va avoir votre couple d'amis si vous les recontactez prochainement. Vont-ils vous tenir rigueur de votre silence? Alors, écoutez, je pense qu'ils vont peut-être vous accueillir un peu froidement au démarrage. Je pense qu'il y a peut-être des petites choses qui restent en suspens par rapport à vos relations amicales avec eux, dans le sens où, comme s'ils avaient été un petit peu interloqués, comme s'ils avaient été un petit peu déçus d'une certaine manière. Donc, pour moi, effectivement, recontactez-les. Il est important, vous leur dites simplement, voilà, j'ai été silencieuse pour X raisons, parce que ceci, parce que cela, parce que je n'étais pas forcément dans une période, et je le sens très bien, parce que c'était une période où vous avez été extrêmement nerveuse, extrêmement interrogative, où je dirais, vous avez énormément réfléchi, et en même temps, vous aviez une espèce de tension intérieure qui était un peu forte. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, recontactez-les, ils vont vous battre froid, comme on dit, mais expliquez-leur, soyez, je dirais, naturel, et puis, c'est un couple d'amis, donc ils seront aptes à comprendre et à recevoir ce que vous leur dites. Voilà, tout simplement. Mais effectivement, ça risque d'être un petit peu tendu au démarrage. Frédéric, bonjour. Alors, comme vous me l'avez dit la semaine dernière, vous avez réussi les écrits au concours d'aide-soignante. Vous êtes donc convoqué pour les oraux. L'un se déroule le 31 janvier à 13h55. Est-ce que vous allez réussir ces oraux et pouvoir suivre la formation d'aide-soignante en septembre? Écoutez, malgré l'appréhension que vous avez à passer cet oral, malgré le contact qui risque d'être un petit peu, on va dire, fébrile par rapport à votre professeur ou en tout cas celui qui va s'occuper de vous faire passer l'oral, pour moi, vous allez réussir à vous en sortir. Hein, pour moi, vous avez de bons atouts en main. Il y a peut-être des petites choses qui vont devoir être révisées un petit peu plus intensément. Peut-être aussi essayer d'avoir un meilleur sommeil, c'est pas toujours évident, mais essayez peut-être de vous détendre. Vous vous mettez trop de pression sur les épaules. Mais écoutez, moi j'ai l'impression, alors ça va pas être facile, ça va pas être simple, il y a des petites pressions, il y a des petits blocages, mais écoutez, globalement, j'ai l'impression que ça va plutôt pas mal se passer, on va dire. Ça approche la moyenne, on va dire.
Claude, bonjour. Vous souhaitez savoir comment va évoluer votre situation financière cette année. Elle ne veut pas se retourner, celle-là, et pourtant elle est positive. Alors, écoutez, je pense que cette année est quand même faite pour régler certains problèmes financiers, ou en tout cas pour mettre un terme à, je ne sais pas, est-ce que vous avez des crédits, est-ce que, comme si on mettait une finalité à certaines choses. Alors, pour moi, j'ai quand même l'impression que c'est une année qui va vous permettre de revivre sur le plan financier. Vous avez été peut-être l'année dernière un peu oppressé sur ce plan-là, une situation qui nécessitait d'être très rigoureuse. Je sens aussi l'envie de vous faire plaisir, je sens aussi l'envie de dépenser de l'argent. Donc, l'équilibre pour moi n'est pas forcément encore tout de suite, mais en tout cas, on sent qu'il y a un meilleur, on sent qu'il y a un regain, on sent que la situation peut évoluer favorablement cette année. Oups. Et comme on dit, tout ce qui tombe arrive. C'était une carte favorable et qui va vous mener vers une sorte de renouveau au niveau de vos finances, Claude. Tiffany, bonjour. Est-ce que Guillaume va revenir vers votre mère? Alors, écoutez, même si aujourd'hui la discussion est fermée, même si aujourd'hui les relations sont difficiles, pour moi, je les vois recommuniquer ensemble. Donc ça veut dire avoir des discussions, avoir des échanges et sans forcément parler de normalisation dans un premier temps, j'ai quand même la sensation qu'il y a des efforts qui vont être faits. J'ai l'impression qu'il y a un contact qui va être repris pour trouver une sorte de terrain d'entente ou une sorte d'accord entre les deux. Donc pour moi, ça va dans la bonne direction. Il faut se dire que vous avez quand même quelqu'un comme Guillaume qui n'est pas quelqu'un de naturellement très causant, qui est un petit peu spécifique, un peu spécial, on va dire. Je vois aussi que votre mère n'est pas d'un tempérament facile. Je lui sens quand même pas mal de nervosité, pas mal de principes, pas mal de règles. Donc c'est pas évident la gestion entre les deux. Et je pense que chacun de leur côté ont à fournir quand même certains efforts. Donc ce n'est pas une question d'amour, ce n'est pas une question de sentiment, c'est juste une question de communication, c'est juste une question de relation entre deux êtres, entre deux humains, tout simplement. Mais pour moi, oui, Tiffany, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un contact qui va être renoué. Ah,
En fait, j'étais perdu dans mes pensées. J'étais en train de penser à Tiffany et au rapport comment dirais-je, de Guillaume et de sa maman, en me disant que oui, les choses allaient s'améliorer. Donc, j'ai même pas pensé, d'une part, à valider les questions qui sont arrivées et d'autre part, à passer à la question d'Elisabeth. Donc, voilà. J'ai été étourdi, comme on dit. Donc, Elisabeth, bonjour. Vous êtes en dossier de surendettement depuis juillet 2012. Vous vouliez savoir si je voyais la vente de votre appartement, car vous avez 12 mois pour vendre votre appartement. Autrement, ils feront une liquidation. Alors, écoutez, Elisabeth, je vais être très clair, c'est que j'ai répondu à votre question. Alors, vous voyez, ça c'est le tirage au sort aléatoire. Vous avez la chance de passer. Mais j'ai répondu à votre question. Vous avez la possibilité de réécouter l'émission pendant laquelle vous avez obtenu ma réponse. Donc, je vais passer à la question suivante. Joël, bonjour. Que vous réserve 2013 au niveau de votre vie professionnelle ? Alors écoutez, moi je pense, Joël, que sur ce début d'année, il faut impérativement que vous agissiez avec patience, avec méthode, parce que pour moi, il y a quand même au niveau du travail une sorte de réorganisation. Je sens aussi des ras-le-bol, je sens une certaine lassitude de votre part, comme si vous tourniez un peu en rond, comme si vous en aviez marre, comme si vous n'étiez pas dans un état où vous pouvez entreprendre immédiatement de nouvelles actions. Je sens qu'il y a, pour moi, une période où vous devez, j'irais, être plus dans le statu quo que dans l'action immédiate. Pour moi, les changements positifs interviendront beaucoup plus sur la deuxième partie de l'année, c'est-à-dire à partir de la rentrée prochaine, que sur cette première partie qui me semble quelque peu délicate, dirais-je. Ensuite, je dis toujours, quand on connaît ses seins, on les honore, ou quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Pour moi, vous devez essayer dans un premier temps de consolider l'existant, de ne pas, jouer des coudes, hein, et temporiser. Après, vous verrez, il y a pour moi l'idée d'un redéveloppement, d'un redéploiement, mais effectivement, pour moi, les changements ne sont pas pour maintenant. Enfin, en tout cas, les changements tels que vous les imaginez, évolution, augmentation de temps, salaire. Pour moi, c'est à partir de la deuxième partie de l'année que vous aurez beaucoup plus les mains libres et beaucoup plus la possibilité d'avancer. Cette année, vous devez quand même composer avec les autres. Vous n'avez pas forcément toutes les cartes en main pour pouvoir agir à votre guise. Fatima, bonjour. Quand allez-vous enfin divorcer de votre mari ? Vous souffrez beaucoup avec lui, il vous fait mal chaque jour, mais vous attendez votre carte de résidence. Est-ce que la date s'approche ? Cela serait la fin de votre souffrance.
Écoutez, ce qu'on peut saluer déjà à travers ce tirage, c'est votre résistance et votre capacité à prendre sur vous. Alors effectivement, vous n'avez pas le choix, mais vous avez ce potentiel en vous que vous exercez de vraiment encaisser. Alors, ça va venir, vous en faites pas. Vous allez obtenir votre carte de résident, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pour moi, je vois quand même plutôt ça à partir du printemps, à partir de, on va dire, avril-mai, sur cette période-là où vous allez, trouver une certaine liberté. Parce que vous allez trouver votre liberté, c'est une question de temps. Vous patientez depuis longtemps, vous êtes attaché, vous vous sentez lié, mais vous allez obtenir cette carte et vous allez pouvoir, je dirais, agir différemment et vivre une autre vie. Donc, patientez, tenez bon, ça va venir. Pour moi, vous entrez dans une dynamique qui sera bien meilleure et qui va vous permettre de retrouver une joie de vivre. Vanessa, bonjour. Que va-t-il se passer pour vous en 2013-2014 ? Une déconcentration et le passage d'un concours vont vous amener à changer de poste pour plus de responsabilités. Donc en fait, on va regarder pour votre travail. Alors, moi j'irais au-delà en fait, enfin au-delà des années que vous citez. Déjà, effectivement, vous entrez dans des années charnières, dans des années clés qui vont vous permettre d'évoluer ou en tout cas de reconstruire. Vous quittez une période qui a été effectivement riche pour expérimenter, pour engranger de l'expérience, mais assez frustrante sur le fait de vous épanouir. Et là, vous allez rentrer dans des phases, et je pense que c'est sur les 3 années qui viennent. On pourra peut-être au fur et à mesure décrypter sur des périodes un petit peu plus ciblées, mais en tout cas, pour moi, il y a quand même une envie. Alors, je ne sais pas si vous avez l'envie de vous mettre à votre compte, mais en tout cas, pour moi, il y a l'idée dans votre travail où vous êtes arrivé à une étape où il y a effectivement un redémarrage qui va se faire, qui va certainement passer par un apprentissage, par l'aide aussi de quelqu'un, mais vous allez dans une bonne direction et la direction qui est la vôtre, c'est d'évoluer et de vous asseoir. Mais pour moi, déjà, il y a une première étape cette année et je pense qu'en 2015, vous vivrez une étape supplémentaire. Donc sur ces 3 années, c'est quelque part comme si vous construisiez, comme si vous redémarriez sur de nouvelles bases vers quelque part du meilleur. Il y a effectivement l'idée aussi que vous allez passer par certaines phases vous allez avoir une petite baisse de morale, où vous allez trouver que les choses n'avancent pas vite. Ça part de votre initiative, ça part de votre volonté à vraiment concrétiser les choses. Mais effectivement, pour moi, les 3 ans qui viennent sont primordiaux pour votre avenir professionnel. Et pour ma part, je pense que ça va dans la bonne direction. Donc, à suivre. Mais il y a quelques petites déceptions malgré tout qui arrivent et qui sont présentes dans ces cartes. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Georges, bonjour. Est-ce que votre relation avec votre ami va-t-elle vers du positif ou va-t-elle vers une rupture ?
Écoutez, je vais être très direct. C'est pas top, Georges. Hein, je pense qu'il y a des conflits et il y a une absence, ou en tout cas une difficulté à véritablement communiquer l'un avec l'autre. On sent qu'il y a des épisodes qui ne sont pas toujours évidents à vivre et faciles à absorber d'une certaine manière. Et effectivement, ce sont des cartes qui appellent quand même à une remise en question de la relation. Donc je suis plutôt mitigé quant à l'issue de votre relation, hein, tout simplement. Donc pour moi, c'est pas top. La dernière question nous est posée par Catherine. Catherine, bonjour. Votre dépression prend de plus en plus d'ampleur, ce qui vous empêche d'avancer. Pourtant, vous pensiez vous en être sorti pour toujours. Écoutez, on va regarder ce que révèlent les cartes, mais je me souviens de notre précédente consultation en privé où nous en avions parlé. Donc on va regarder. Voilà. Alors, écoutez, vous allez encore vivre des périodes un petit peu down, un petit peu descendantes, où vous allez avoir le moral dans les chaussettes. Mais pour moi, le nouveau point de départ se situe à partir de votre prochain anniversaire. Dites-vous que vous avez encore 2-3 mois comme ça qui vont osciller entre des périodes vraiment où vous vous sentirez pas bien, étouffé, où vous vous sentirez à l'étroit. Et par la suite, vous commencerez petit à petit à rentrer dans des phases où vous aurez dépassé cette dépression. Donc effectivement, il y a encore des périodes un petit peu tangentes. Vous êtes quelqu'un de rationnel, vous êtes quelqu'un de méthodique, vous êtes quelqu'un de carré, et c'est ça qui vous permet de pouvoir vous en sortir. Je pense qu'il faut aller un peu vers l'extérieur et arrêter d'avoir la tête dans le guidon. Mais pour moi, je dirais qu'il y a encore 2-3 mois un peu délicats, qu'après ça ira un peu mieux, mais il y aura encore des phases qui deviendront de plus en plus rares, qui deviendront de plus en plus courtes, mais qui apporteront quand même une certaine instabilité. Mais globalement, oui, vous allez vous en sortir et cette dépression va s'arrêter. Mais il va falloir encore compter sur le temps, Catherine. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi, même lieu, même heure. Merci, bye bye.